La chute d'un conteneur sur un taxi fait 2 morts et 2 blessés au quartier Aquanor. Jeudi 23 janvier à 21h, ça s'est passé. À en croire des témoins, un camion qui transportait 2 conteneurs a vu ses freins lâchés alors qu'il descendait la colline. Le chauffeur du gros porteur, voulant éviter le pire, s'est rabattu à sa gauche et allait finir sa course dans un atelier de couture. Au passage, les 2 conteneurs visiblement mal fixés se sont détachés du véhicule. Dans sa chute, l'une des charges a atterri sur un taxi qui, roulant dans le même sens, manquant aussi d'écraser 2 autres hommes qui allaient sur des motos. Il a fallu presque 3 heures de manœuvre pour extraire les victimes des amas de ferraille. Le phénomène est malheureusement récurrent dans la ville de Douala à cause de la situation des routes et de l'allure de vitesse des camions. L'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Car l'humidité précède de la gloire. Chaque lundi, un Montega en 2000. Restez branchés sur Maïs FM. Christian Paul Boumba, le lion de Valencia. Maman, on n'avait pas les moyens pour me lever haut. Maman, non, est décédée avec les tout petits. Maman n'avait pas les moyens pour m'envoyer un repos. Maman, non, est décédée avec les tout petits. Être orphelin ou enfant de mini ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Le samedi, c'est un jour généralement pour relaxer, se distraire et oublier un peu les difficultés de la semaine. Alors pas de prise de tête, pas de cogitation, venez envoyer des big ups et souhaiter de bons samedis à tous ceux qui vous sont chers. Et pour cela, il vous suffit soit d'appeler sur Skype, maïs.fm pour passer en direct, soit laisser des messages sur les pages Spreaker et Facebook de la Maïs FM. Vous écoutez Écho du Bonheur, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. De la vie, je voulais acquérir réussir. Je voulais devenir un homme exemplaire. Car les enfants de Dieu sont toujours devant. Moi, je voulais pas devenir zéro dans la vie. Lui non plus voulait pas devenir dernier dans la vie. Joseph Niamey. Lui non plus voulait pas devenir zéro dans la vie. Ramon Abanda. Pas devenu zéro. Alors j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Maintenant j'ai pris mon courage pour affronter la vie. J'ai plié mon pantalon pour affronter la vie. J'ai refusé ma manchot pour affronter la vie. Pour affronter la vie. Attaché ma DJ Ba, dinosaure des platines. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. La radio du futur, la radio du futur. Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. C'est Brunet Planète, la voix sensuellement. Kirikou de Longuet Longuet pour le plaisir de Jocelyne Fortune qui nous écoute depuis le Canada. Big up à toi. DJ Ba, dinosaure des platines. C'est Brunet Planète, la voix sensuellement. Il a vendu les calobasso. Il a chanté la sauce
Pour finir en société, l'artiste, musicien et technicien du droit d'auteur Sam Bédet vient d'être porté à tête de la PASCA, l'Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs de chansons. Elle a été créée en 2010 à Dakar, au Sénégal, sous le parrainage de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Elle a pour mission de représenter les auteurs et musiciens africains impliqués dans les activités de leur société nationale de collecte de droits d'auteur en ce qui concerne le cadre juridique de leurs activités. On parlera de foyer dans tous les médias, on parle de Longa-Longa dans tous les journaux, on parle de Longa-Longa quand on veut vendre les journaux, on parle de Longa-Longa quand on veut vendre les journaux, on parle de Longa-Longa dans tous les maquis de Paris, dans tous les restaurants de Paris. Parlez Longa-Longa aux Zénith. La radio du futur, la radio du futur. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon Afrique, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Ne plongez pas dans le alcool, il faut travailler. En fait divers, jeudi 23 janvier dernier, une jeune femme bien vêtue et la mine bien portante gare sa voiture de marque VX, descend, se déshabille et en tenue d'Adam entame une marche à pied. Très rapidement, elle se retrouve encerclée par une foule en colère. L'intervention d'un rastaman a sauvé cette dame d'un lynchage. Celui-ci l'a conduit directement au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Selon une source policière, elle est bien portante et ne présente aucun signe de maladie mentale. La concernée a raconté qu'elle vit en Allemagne et se trouve actuellement en vacances au Cameroun. Les autorités allemandes ne veulent plus lui donner accès à leur pays et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de marcher nue pour protester et exprimer sa colère. Histoire très étrange. Vous écoutez la radio du futur. Suis DJ Val, le dinosaure des platines. Suis DJ Val, le dinosaure des platines. DJ Val, le dinosaure des platines. J'ai remarqué comment elle te drague. J'ai remarqué comment elle te regarde. Parce que toi-même tu es. J'ai remarqué comment elle te calcule. J'étais à l'heure. Oui, j'ai remarqué comment elle veut, mon chéri. J'ai remarqué, mon chéri. J'ai remarqué qu'elle allume. J'ai remarqué qu'elle le veut. J'ai remarqué. Touche pas ma chose d'Ange Bagnard pour vous souhaiter un agréable samedi. Écoutez ça. J'ai remarqué comment elle te guette. J'ai remarqué comment elle te calcule. Même à la sortie de ton boulot. Elle n'a pas honte, toi là-haut. Qui derrière mes choses, qui derrière mes affaires. Sinon, Maguida m'a déposé. Appellation contrôlée chérie de Ange Bagnard. Vous écoutez la radio du futur. C'est Brunette la nette, la voix sensuelle. Un sous-préfet a été retrouvé mort dans sa résidence dans la ville d'Evodoula, dans le département de la Léquier. Ce jeune sous-préfet âgé de presque 40 ans n'était pas marié, n'avait pas d'enfant et vivait dans une solitude incompréhensible. Administrateur civil sorti de l'ENAM en 2006, il a été le directeur du cabinet du gouverneur Fayengo Francis Adouala avant d'être nommé sous-préfet de l'arrondissement d'Evodoula. La semaine dernière, son chauffeur l'a retrouvé raide mort dans sa résidence sans trace d'une quelconque agression ou d'une balle.
Son corps se trouve à la morgue de l'hôpital de la Caisse à essence à Yaoundé et le programme des obsèques sera connu ultérieurement. Jusqu'à présent, personne ne connaît les circonstances de sa disparition brusque. La solitude est un péché, dit-on souvent. C'est Brunette Nanette, la voix sensuellement nette. C'est moi seulement. Boum boum. J'ai dit c'est moi seulement. Boum boum. C'est Brunette Nanette, la voix sensuellement nette. Si tu vois mon mari, ne touche pas à son bouton bas. C'est pas du tout automatique là. D'abord, faut pas y toucher d'être. Si tu vois mon mari, ne touche pas à son biberon. Aïe, aïe, aïe. Touche pas à ma chose. Tu sais que le mari d'autrui est sucré, mais le mien, voilà. Aïe, touche pas à ma chose. Quitte derrière les problèmes. Quitte dans ça. Aïe, aïe, aïe. Touche pas à ma chose. Elle gagne en gueule. T'es branché sur Miles FM. Vous écoutez Écho du jour, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Donnez-moi un peu de boulot. Stéphane et Saka. Moi aussi je veux travailler. Bongwanessa. Trouvez-moi un peu de boulot. Moi aussi je veux travailler. Papa m'a payé les études. J'ai eu mes diplômes. Je même fait. Avec l'artiste Benji Mateke dans son titre Boulot, nous terminons en fait divers. Mercredi dernier à Bamenda, région du Nord-Ouest, un nouveau-né de 3 jours a été retrouvé dans une valise. Il venait d'être enlevé à sa génitrice dans un hôpital de la place par une visiteuse ayant réussi à le distraire. Le bébé a pu être rapidement retrouvé grâce à la prompte réaction de la mère, des responsables de la formation sanitaire et des forces de l'ordre. Il a retrouvé depuis les bras maternels. Quelques semaines auparavant, c'est la nommée Lucien Ngoué qui a écopé de 11 ans d'emprisonnement ferme pour trafic d'enfants. Elle était proviseure du lycée bilingue de Kambé au moment des faits. La dame s'était rendue au Nigeria où elle avait acquis un nourrisson. En l'absence de tout certificat de grossesse ou d'accouchement prouvant sa maternité, elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Boya. En août 2013, une autre Camerounaise, Evelyne Atemkin, âgée de 42 ans, a été interpellée à Calabar, au sud du Nigeria. Elle avait acheté un nouveau-né à 1,2 million de naira. Lors de son arrestation, Evelyne était accompagnée de sa mère âgée de 70 ans. L'enfant de sexe masculin avait été acheté à la responsable d'une clinique dans l'état du Delta. Le vol et le trafic des bébés est un phénomène rampant dans la société camerounaise. Comment oublier l'histoire de Vanessa Tchatchou, dont les tenants et les aboutissants sont restés une nébuleuse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut plus de sécurité dans les établissements sanitaires au Cameroun, mais à nos différents niveaux, soyons très vigilants. Une simple petite inattention peut priver une maman de son enfant et un enfant de sa maman. Toujours au chômage. J'ai perdu tout espoir, Benji. Donnez-moi n'importe quoi, pourvu que moi je travaille. Maman, pour que je meure pas de faim. C'est moi le directeur général de la société camerounaise de chômage, Chomaka. J'ai déjà recruté 5 millions de jeunes demandeurs et je recrute 24 heures sur 24. Mes futurs chômeurs des universités de Sowa, de Gaoundéré, de Bouya, de Tchao, de Douala et de Yaoundé 1, je vous attends. À Chomaka, il n'y a pas de frais de dossier. Boulot c'est boulot. Y'a plus de choix. Boulot c'est boulot. Y'a plus de choix. Boulot c'est boulot. Y'a plus de choix. Restez branchés sur Miles FM. Y'a plus de choix. Si tu peux laver les voitures, si tu peux faire tomber si qui tu peux vendre tes fruits à tomber. Si tu peux faire ton poussi. Boulot
sommes comme ça arrivés au terme de notre rendez-vous de ce samedi 25 janvier.